Voilà, donc voilà, regardez, ça c'est un autre exercice. J'espère bien que vous arrivez à voir. Alors maintenant, je vous donne un exercice concernant les équations différentielles. D'accord? Je vous donne un exercice concernant les équations différentielles d'ordre 2. Hein? C'est un exercice concernant les équations différentielles linéaires d'ordre 2. Non, c'est pas possible. Donc, parce qu'il y a un reflet ici. Il y a un reflet. Alors, je cite. Ça, c'est un problème qui va modéliser un problème de résolution d'équations différentielles d'ordre. Vous allez résoudre ce problème-là en utilisant vos techniques et tout le background et tout le bagage que vous avez eu en ce qui concerne les équations, la résolution des équations linéaires, différentielles linéaires d'ordre. Alors, on vous donne l'accélération de la dissolution. L'accélération de la dissolution d'un composé chimique. Donc, vous avez un composé chimique qui se décompose dans l'eau. Vous le mettez dans l'eau, dans un verre d'eau, et vous remarquez que ce composé chimique il se décompose dans l'eau. Il y a une accélération. Hein? On peut parler de vitesse de dissolution, comme on peut parler de l'accélération de dissolution. Donc ici, je parle de l'accélération de dissolution. Donc la dissolution, elle se décompose d'une façon accélérée dans l'eau, bien sûr. Alors, cette accélération-là, elle est proportionnelle à la quantité restante. Donc, vous avez une quantité, vous mettez une quantité au début, ça se décompose, et l'accélération, elle est proportionnelle à la quantité restante. Ça veut dire à chaque fois, il y a une quantité qui reste. À chaque fois, il y a une quantité qui reste. Il y a une fois, comme le problème que j'avais traité tout à l'heure concernant la destitution de poids. D'accord? À chaque instant, il y a la quantité qui reste, sachant que la quantité diminue. Et il accélère. On place 20 grammes, sachant qu'on place 20 grammes de ce composé, et on observe qu'après 5 minutes plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Il reste 10 grammes. On a mis 20 grammes à un instant t égal à 0. Et après 5 minutes, la quantité restante est de 10 grammes. Alors on vous demande dans combien de temps on peut dire qu'il ne va nous rester 1 gramme. Donc c'est un exercice facile, il suffit juste de l'écrire sous forme de formule. Donc écrire sous forme de formule, ça veut dire sous forme de l'équation différentielle, on appelle ça la technique de formulation. D'accord? Ou bien la modélisation mathématique. Donc vous allez modéliser le problème sous forme mathématique et vous allez le résoudre. Alors, je vais le faire avec vous. Donc maintenant, j'espère que vous avez bien noté l'exercice. L'accélération de la dissolution d'un composé chimique dans l'eau est proportionnelle à la quantité restante. On place 20 grammes de ce composé et on observe que 5 minutes plus tard, il reste 10 grammes. Dans combien de temps restera-t-il 1 seul gramme? D'accord? Alors maintenant, je vais passer à la résolution de l'exercice. On va le modéliser sous forme d'équation. D'accord? Et on appelle ça la formulation mathématique ou la modélisation mathématique. D'accord? On l'appelle la formulation mathématique ou la modélisation mathématique. C'est bon? Bien. Alors, on appelle x de t la quantité restante. Hein? Maintenant, on va donner les notations. X de t, on va l'appeler la quantité qui reste. À chaque fois, il y a une quantité qui reste, on va l'appeler x de t. Ça veut dire parce qu'il dépend de temps. D'accord? X de t, la quantité restante. La quantité, on va la noter, c'est la quantité restante du produit. Hein? Restante du produit. Carré. Qui dépend de temps. Alors, qu'est-ce qu'il dit le problème? Il dit que l'accélération de la dissolution, donc l'accélération c'est x secondes de t, c'est ça l'accélération, c'est la dérivée seconde. Hein? Elle est proportionnelle à quoi? Elle est proportionnelle à égale à un certain alpha x de t. Elle est proportionnelle à la quantité restante
D'accord? Il est proportionnel, ça veut dire qu'il est égal à alpha fois x de t. C'est ça la proportionnalité. C'est une constante alpha fois x de t. Bien. Et bien sûr, puisqu'il est proportionnel, donc cette accélération, bien sûr, peut être une accélération de alpha, la constante de proportionnalité. On peut dire qu'il est positif, donc on peut mettre un moins ici. On peut mettre un moins. Pour l'instant, on va laisser alpha. Bien. Alors, et il nous donne des hypothèses. C'est quoi l'hypothèse qu'on a? Ça, c'est l'équation différentielle. C'est quoi l'hypothèse? On sait que à l'instant t égale à 0, x de t 0 égale à quoi? À l'instant t égale à 0, c'est-à-dire à x, t égale à 0. À quoi c'est égal? C'est 20 grammes. Et après 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Après 5 minutes, on a le x qui restant devient 10 grammes. D'accord? Il devient 10 grammes. Alors maintenant, on va essayer de résoudre cette équation. D'accord? On va essayer de résoudre cette équation. Alors, on va essayer de résoudre l'équation suivante. Alpha, x seconde égale à alpha x de t. Bien. Alors, voilà, résolvons cette équation, c'est très facile. Donc, on va voir x seconde moins alpha x de t, d'accord, est égal à 0. Alors, quand vous allez faire, vous allez résoudre l'équation, vous allez prendre l'équation caractéristique, d'accord. L'équation caractéristique pour résoudre cette équation, donc elle est déjà homogène. Hein. L'équation, elle est directement. Donc on va dire, alors, on prend r au carré, c'est l'équation caractéristique, moins alpha r. D'accord? Égal à 0. Bien. Alors, on va trouver les solutions de cette équation. D'accord? Les solutions de cette équation. Bien, alors ici, on va supposer que alpha est positif. Hein, et on va supposer que alpha est positif. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi on prend alpha positif. Alors, l'accélération, ça doit être quelque chose de positif parce que ça accélère. D'accord? Lorsqu'on parle, on ne parle pas de décélération, on parle d'une accélération. Ça veut dire, avec le temps, hein, la destitution augmente. D'accord? Donc, l'accélération doit être quelque chose de positif et la quantité doit diminuer en décroissance. Donc, on va prendre alpha positif, on peut mettre ici un moins pour mesurer la diminution. Donc, on va dire ici que R facteur de R moins alpha égale à 0. On est en train de résoudre l'équation caractéristique. Ça, c'est l'équation caractéristique des deux problèmes. Caractéristique. Équation caractéristique d'une autre équation différentielle. C'est là. Donc, on va voir deux solutions. On va voir R est égal à 0 ou R égale à alpha. D'accord? C'est la constante de proportionnalité. C'est la constante de proportionnalité. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire? D'après les équations que j'avais données l'autre jour, on a trois cas. On a ou bien le delta égal à 0, ou bien le delta négatif, ou bien le delta positif. Donc ici, on a combien de solutions? On a deux solutions différentes, puisque alpha est strictement positif, on a deux solutions distinctes. Donc je vais avoir la solution homogène, c'est quoi? C'est x0, je l'appelle x0, est égal à exponentielle, voilà, donc il y a R1 et R2. D'accord? R1, R2. Donc, c'est quoi l'équation que j'avais donnée l'autre jour? C'est lambda exponentielle alpha t, donc R1 de t, je vais écrire l'équation en général, plus bêta exponentielle R2 t. Ça, c'est la forme générale de votre solution.
Donc ici, on remplace notre R1 par sa valeur. Donc ça va donner lambda exponentielle R1, c'est 0. Donc ça va donner lambda carrément. Plus bêta exponentielle R2 de t, c'est quoi? C'est alpha de t. C'est bon? Donc ça, c'est la solution. C'est votre solution homogène de problème. D'accord? Ça, c'est la solution homogène de problème. Et puisque solution homogène, et puisque donc ici, il n'y a pas de solution particulière. Pourquoi? Parce que déjà le problème, il est homogène. Le problème, il est homogène. Il n'y a pas de constante. Il n'y a pas de second nombre. Il n'y a pas de second nombre. D'accord? Il n'y a pas de second nombre. Donc déjà, alors comment je vais chercher le lambda et le bêta? Donc ici, on doit revenir aux conditions initiales. Je dois revenir aux conditions initiales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les conditions initiales? Ça veut dire à l'instant t égale à 0, regardez ici. Donc, à l'instant t égale à 0, j'ai 20 grammes. 20 grammes. Donc, je peux dire 20 grammes est égal à quoi? Est égal à lambda plus bêta exponentielle 0. Donc, lambda plus bêta. Ça, c'est à l'instant t égale 0. D'accord? Et à l'instant 5 minutes, ça veut dire après 5 minutes, ça veut dire t égale à 5, si je peux prendre ça en minutes, je vais avoir le poids devient combien? Il devient 10 grammes. Donc 10 grammes, ça va devenir quoi? Lambda plus bêta exponentielle 5 alpha. D'accord? Donc je dois résoudre cette équation-là. Donc comment résoudre ce système-là? Je peux faire par substitution. Donc je peux dire que ça c'est équivalent à quoi? Équivalent à 20 moins 10 est égal. Donc je vais faire 10 égale à bêta moins bêta exponentielle 5 alpha. Ça va? 10 égale directement à partir de deux équations. J'ai fait ici 20 moins 10 égale lambda moins lambda sur 0, bêta moins bêta. Donc je vais avoir directement, encore, directement si vous voulez. Alors, je cherche quoi? Je cherche le bêta. Je cherche le bêta. Donc bêta facteur de 1 moins exponentielle 5 alpha est égal à 10. Ok? Vous arrivez à voir? Voilà. Regardez, voilà. Et enfin, je peux dire que bêta est égal à quoi? Est égal à 10 divisé par 1 moins exponentielle 5 alpha. Bien sûr, il ne faut pas que alpha égale à 0. Alpha, je l'ai pris strictement positif. C'est la constante de proportionnalité. Voilà, donc j'ai trouvé bêta. Je reviens ici pour trouver le alpha. Donc, le alpha égale à quoi? L'alpha égale à quoi? Et par conséquent, je remplace lambda plutôt. Lambda, je remplace. Donc lambda plus bêta égale à 20. Ça veut dire que lambda égale, alors je vais couper la vidéo.